Bonjour à tous, c'est Kibi, alias Killer Boss Pinay. Et aujourd'hui, je vais vous montrer mon jeu qui se nomme Cheetos. Alors, sur ce jeu-là, j'ai fait beaucoup de modifications. Notamment que la première vidéo que j'avais fait sur ce jeu-là, eh bien, je l'avais enlevé parce que déjà, je criais trop fort, je mettais un truc bizarre, etc. et tout. La musique était trop forte. Bref. Donc là, on est posé. Je vous montre mon truc tranquillement et doucement. Alors, vous voyez ici que j'ai mis la calculatrice là. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai mis la calculatrice. Je vais vous montrer pourquoi j'ai mis la calculatrice. Voilà, c'est parti. Alors, je vais commencer le jeu tout de suite. Alors, donc voilà le menu le truc du jeu. Bonjour, ceci est mon jeu et c'est moi seul qui l'a créé. Moi et encore moi. Attendez-moi. Si vous voulez des infos, regardez la chaîne. Killer Boss CP9, Kibi et, et si vous voulez, posez-moi des questions ou conseils. Alors, petite chose à dire, c'est vrai que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, mais c'est normal parce que je l'ai pas fini. Je mets le scénario, etc. et tout. Donc, quand j'aurai fini tout le jeu, c'est à ce moment-là que je mettrai l'orthographe, etc., etc., etc. Bref. Alors, je ne vais pas faire les voix parce que ce sera à vous. Ce sera à vous de jouer, voilà. Donc, je vais faire un truc genre sérieux. Parce que là, je suis juste ici pour vous montrer mon jeu. Alors, c'est parti. Bonjour joueur, si tu veux commencer l'aventure, va voir Nathan. Alors Nathan, c'est le petit gars noir qui est ici là. C'est moi, oui c'est moi. Si tu as terminé l'aventure, va dans la boule de mini-jeu pour ne pas t'ennuyer. La boule de mini-jeu qui est juste ici. Si tu échoues et que tu veux battre des boss, va à la machine. La machine qui se trouve juste ici. Si tu veux tous les infos sur les monstres que tu vas rencontrer dans l'aventure, va vers la machine à sous. La machine à sous qui est juste ici. If you want to change the language of the story, go to the board. Si tu veux changer la langue de l'histoire, va sur le tableau. Le tableau qui est juste ici. Voilà. Donc voilà, là c'est un petit peu l'interface du jeu. Alors petite chose que j'ai à vous dire, c'est que dans la machine, il y aura un truc. Donc alors voilà, dans la machine, tu as le livre à monstres, tu as les 4 couteaux du phénix, le fluide, les trèfles à 4 feuilles, le genre de la sourdine, le taser, le miroir de la confusion, la seringue de régène, la potion de sommeil, la poudre d'TP, l'herbe miraculeuse, la super épée et la bombe. Donc voilà, ces objets-là, ce sont des objets bonus. Disons que ce sont des objets bonus. Si tu n'arrives pas à faire le jeu ou que le jeu est trop difficile, etc. et tout, ben c'est là. Mais bon, je vais pas mettre bientôt, je pense qu'il n'y aura plus ce truc-là. Parce que sinon, si vous voulez commencer l'aventure et que j'en voulais faire un combat de boss, et que genre vous utilisez les objets pour avoir de la chance, et ben du coup, ça rendra pas le jeu marrant. C'est pour ça que je vais... C'est pour ça que je vais bientôt enlever ces objets-là. Mais bon, pour l'instant, on en profite. On prend le livre à monstres. Le livre à monstres qui sert au
au fait, disons que le livret monstre, c'est comme un Pokédex. Voilà. Les quatre couteaux phoenix. Les quatre couteaux phoenix, c'est un objet qui te permet d'être immortel pendant pendant le combat et de ne pas mourir. Donc je vais juste en prendre un seul. Le fluide, c'est un aliment très important, très très important. Alors à quoi sert le fluide? Le fluide, il sert à pas à rien. Alors le fluide, j'explique. Alors je vais faire un petit truc rapide pour expliquer à quoi sert le fluide. Alors je vais vous montrer quelque chose de simple sur le système de TP. Alors déjà, ça c'est un ennemi. Disons que ce type-là, c'est un ennemi. Et que ça, c'est notre héros. Alors, ça c'est l'ennemi, ça c'est le héros. Voilà. L'ennemi, il fait des attaques basiques. L'ennemi fait des attaques basiques. À la différence du héros, lui, le héros, il aura juste alors, à la différence du héros, le héros peut faire la même chose, une attaque, mais il a un petit plus. Lui, il peut envoyer un sort. Par exemple, tac, il envoie un sort de poison. Mais pour qu'il utilise un sort de poison, pour qu'il utilise un sort de poison, il a une jauge de fluide. Et son attaque, par exemple, va lui demander, on va dire 10, moins 10 F, moins 10 fluide. Et comme il a mis moins 10 fluide, désolé mon truc en machin, comme il a dit moins 10 fluide, eh bien, selon la vu que son attaque poison moins 10 fluide, eh ben ça va coûter en ça, un peu comme l'argent. Si par malheur alors voilà. Si par malheur c'est pas vrai. Si par malheur notre héros n'a plus de fluide, eh bien, il ne pourra pas utiliser son sort. Ce qui sera, du coup, il sera obligé d'utiliser ses attaques physiques. Et c'est ça qui est embêtant. Donc, il ne faut surtout pas oublier que certaines attaques peuvent coûter très cher. Ça veut dire simplement, par exemple, l'attaque poison de base qui coûte
dit F, dit fluide. S'il veut faire, par exemple, geyser de poison, eh bien, ça va coûter 40 F, 40 fluides. Et plus les attaques seront chères, plus on aura moins de fluide, plus on aura moins de fluide, plus on sera en galère. Donc il faut faire attention. Et c'est donc, voilà à quoi sert cet objet, tout simplement. Donc, alors, étant donné que le fluide est précieux dans ce jeu, je vais prendre beaucoup. Ça, c'est juste un truc qui te permet d'augmenter la chance. Ça sert à rien. La jarre de la sourdine. Je vais expliquer ça simplement. Alors, la jarre de la sourdine, c'est un objet qui te permet d'annuler les attaques ennemies. C'est-à-dire, si l'ennemi va faire une attaque magique, comme l'ennemi peut avoir du fluide ou une énergie, etc. et tout, eh ben, la jarre de la sourdine lui permet d'annuler son attaque pendant je sais combien de tours. Donc voilà. Le taser, lui, c'est un élément, ça permet tout simplement de faire revivre un allié ou le joueur. Mais en contrepartie, il ne pourra pas utiliser son pouvoir. Il pourra l'utiliser, mais il faudra attendre. Donc voilà. Le miroir de la confusion. Le miroir de la confusion, c'est tout simplement... C'est un miroir qui, quand tu le lances à un ennemi, ben, il est étourdi. Et quand il est étourdi, ben, sa cible n'est pas précise. Donc, on va prendre ça pour ça, là. On va prendre ces deux trucs-là qui sont utiles. Voilà, ceux-là, ils sont utiles. La seringue de régène, c'est tout simplement, c'est une seringue qui permet de soigner tous les alliés. Oui, tous les alliés. Donc c'est un objet très utile. La potion du sommeil, c'est la même chose, mais pour un allié. En contrepartie, l'allié devra dormir pour un moment. Donc voilà. Attends, je vais en prendre 31. La poudre de TP, là faudra que je fasse une autre vidéo pour l'expliquer. C'est à peu près comme le fluide. Mais bon, ça c'est à peu près comme le fluide, mais c'est autre chose. Donc, je vais expliquer ça plus tard. L'herbe miraculeuse enlève tous les états des alliés, sauf la mort, l'amour, la gravité et la confusion. Là, j'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ce truc est vachement utile. Donc la super épée donne le katana Lion à Copperfield. Copperfield, c'est un allié. Donc pour l'instant, c'est non. La bombe. La bombe, c'est une bombe. C'est une bombe. C'est tout simplement une bombe. C'est une bombe très puissante. Donc la bombe, c'est la bombe, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a tous nos... Cool. Ah, cool. On a le livre. À ce propos, t'as le livre. Oui, t'inquiète pas. Cool, on peut continuer. Bien, donc ça c'était la gestion sur les objets. Ensuite, nous allons commencer l'aventure. Où en étions-nous? Alors, quand il dit ça, c'est tout simplement, c'est à quel niveau vous y étiez. Alors, tu as la saison 2, qui n'est pas encore terminée, que je dois modifier. La saison 1, que je n'ai pas terminée parce que je fais des modifications. La saison 3, c'est pareil.
La saison 4 que je n'ai pas terminée. Donc on va faire saison 1 pour l'instant. Choisissez un clan. Choisissez un clan. Alors, comme clan, on a les Sendayo. Les Sendayo, ce sont des enfants ou des. Enfin, vous verrez dans l'histoire, je vais tout simplement. Sendayo, voilà. Les humains, les Célestiens, c'est comme Skypiea là dans One Piece. Les Célestiens, c'est. Enfin bref, j'explique. Les Célestiens, ce sont des mi-anges. Ils sont mi-anges, mi-humains. Voilà, ils sont mi-anges, mi-humains. Si un Célestien ne fait pas de grand, n'a jamais commis de crime, il va direct au paradis. Mais il ne doit pas oublier qu'il doit louer Dieu. Et aussi, si un Célestien commis un péché horrible, mais vraiment, vraiment grave, il devient tout simplement un ange déchu et est envoyé sur Terre. Souricien, c'est une race que j'expliquerai plus tard. Spécialité, c'est un truc spécial que je réserverai, mais si j'ai beaucoup d'abonnés, je ne montrerai pas. Et là, non rien, c'est genre, sinon merci. Bref, on va faire Sendayo. Créateur, peux-tu raconter l'histoire de Cheeto? Ah, c'est... Qu'est-ce que... Putain, ça merde. Créateur, peux-tu raconter l'histoire de Cheetos? J'ai... En... J'ai envie que... J'ai envie, pardon. Désolé pour l'orthographe. J'ai déjà expliqué tout à l'heure. J'ai envie que le joueur puisse commencer une partie. D'accord Nini, bonjour, je suis Nathan Né et bienvenue dans Cheetos, l'histoire des Sendai. Et j'ai une question pour lui, le truc qui m'emmerde. C'est quoi un Sendayo et pourquoi Cheetos? Tu m'as dit une question. Pardon, t'as raison. Bon, non, c'est vrai. Pas grave. Alors, un Sendayo ou un Sendayo sont des enfants d'une famille avec des super pouvoirs. Qui comme moi. Hélas, ces derniers ont des effets secondaires. Ils craignent la foudre. Un coup, ils peuvent pas utiliser leur pouvoir. 2, 3 et 4, ils meurent. Alors, petite chose, j'ai remarqué que dans mon jeu, certains personnages qui sont frappés par la foudre comme les Sendayo, certains personnages qui n'ont pas de grosse défense, quand la foudre les frappe, ah ben il n'y a pas les 2, 3 et 4, ils sont tout de suite KO. Donc, aïe. Bref. Moi j'ai la phobie de la foudre, du tonnerre et des éclairs. Et en plus, ça enlève toutes tes vies. Heureusement, grâce à vos mutations, oui, car les Sendayo peuvent muter, les mutations, ça sert à augmenter de quelque chose. Puissance, vitesse, intelligence, etc. etc. À vos mutations infinies. Vous êtes immortel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en plus, vous pouvez vous téléporter et voler. Pas dans ce jeu malheureusement. Vous pouvez pas voler car c'est un jeu 2D, c'est logique. Mais vous pouvez vous téléporter. Ça c'est au moins la chose que j'ai pu faire. Voilà. Vous pouvez respirer dans l'eau et dans l'espace et vous pouvez vous régénérer, vous rendre en métal à arrêter le temps. Bon, arrêter le temps, oh non. Arrêter le temps, c'est... Au fait, non. Arrêter le temps, c'est juste un Sendayo qui peut faire ça. Donc, arrête. Donc là, c'était une erreur, désolé. C'est pas grave. Je relèverai ça plus tard. Et votre énergie, c'est... La sueur, le sang. Putain. J'avais dit que l'énergie c'était le fluide, pas la sueur et le sang. Pourquoi j'ai laissé ce... Bref,
Je corrigerai ça plus tard. Oui, mon truc est en retard et a beaucoup d'erreurs et a besoin de beaucoup de modifications. Mais bon, là, je vous montre. Et vous êtes né avec un téléphone. Par contre, ça, c'est vrai. Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients et on peut parler par télépathie. Et Cheetos alors. Tout simplement que vos pouvoirs de base comme Nino ou Faito, qui sont malheureusement plus Nino et Faito, mais Tabo et Pawa, que je vais devoir encore corriger cette chose, sont cheatés. Ça veut dire qu'on est ultra cheaté alors. Hélas, pas tous. Bref, commençons l'histoire. Ah oui, et pour les gens qui ont l'index à monstre ou pas, sachez que c'est pas trop grave. Et pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains Sendayo sont cheatés. Ah! Ah ouais! Ah, c'est pour ça! Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains Sendayo sont cheatés. Mais c'est quand même important. Oui, bonne réponse. Ah oui, finalement, prenez le livre à monstre. Il vous sera très utile et, en plus, certains Sendayo sont si cheatés en PV que vous devez utiliser une calculatrice. C'est pour ça que j'ai ramené ma calculatrice. Donc, n'oubliez pas le livre et la calculatrice. C'est très important. Et la moindre erreur face à un ennemi, monstre ou Sendayo, et l'ennemi a l'avantage. Et là, c'est foutu. Bref, c'est parti. C'est parti, Loulou. Bien, enfin. M'attaque. Tu croyais t'en sortir comme ça, Gaël, et bien tu te trompes. Au secours, à moi, à l'aide. Faut la paix à ma femme Elisabeth. On ne compte pas les fautes d'orthographe, je viens de dire pourquoi. Je te la laisse seulement si tu fais des enfants avec des super pouvoirs et que le samedi et le dimanche tu sois avec moi. Je suis d'accord, cool. Mais par contre, on ne se verra jamais. Tatsumaki Tornade. Wow, oui. Là, il a juste utilisé un fusil. Un fusil spécial, mais je dirais pas plus. Oui. Aïe. Finalement, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, tu seras avec moi. Ah ouais? Eh bien, il faudra faire un tour dans ma prison des ténèbres avant. Oh non, Violette, fais pas ça, pas la foire aux horaires. Violette, fais-le. Ok. Black hole. Trou noir. Elle a été aspirée. Désolé. Alors désolé d'avoir. Alors désolé. Alors désolé d'avoir ri tout à l'heure. Alors désolé d'avoir ri tout à l'heure, mais la manière dont elle s'est fait aspirer par le trou noir là. Aïe. Bref. Aspiré par les ténèbres. Bon débarras. Mais on fait quand même des enfants avec des super pouvoirs, hein Gaël? Oui, bien sûr, et puis qu'est-ce qui peut mal se passer? Je dis rien, hein. Je dis rien. Mais vous m'avez compris, je ne dis rien. Bref. Bonjour papa. Bonjour Nini. Aujourd'hui, on va débuter ton entraînement. Cool. Attention, chaque robot a sa particularité. Et à toi d'être stratégique pour ne pas te faire bolosser.
Ok. Donc ici, cette base, c'est tout simplement l'entraînement. Alors ici, donc, on visite un peu. Ici, on a le robot simple, le robot de poison, le robot de feu, le robot de feu. Bon, alors, bref, c'est pas grave, je finirai, mais c'est pas grave. Alors ici, le robot. Ah, le foutage. Ici, le robot normal, le robot de poison, le robot de feu et le robot de foudre qu'on ne fera jamais parce que le robot de foudre, il est trop pété. Et le robot ultime, alias le robot destructeur. Bon, là, étant donné que j'ai fait par erreur le truc, c'est pas grave. On va battre le robot de feu. Alors toi, t'as pas de chance. Les Sendayo sont immunisés au feu. Ah oui, une autre information sur les Sendayo. Les Sendayo sont immunisés au feu. T'as beau les cramer, ça les fout rien. T'as beau les cramer, leur brûler leur brûler leur derrière, leur essayer de cramer leurs yeux, ça les fait rien. Vous entendez rien. Bref. SOS. Donc là, on va battre le robot de feu qui n'a pas de chance. Donc on va faire baston. On a attaqué, magie, attaque zone, mutation, bouclier, truc, et c'est tout. Alors truc, c'est truc, bouclier, mutation, attaque de zone, magie, c'est la magie, et attaquer, c'est juste attaquer. Bon, après, pourquoi j'ai dit ça, mais enfin bref. Donc là, on va juste attaquer. Alors, ce qui vient de se passer, bon, j'espère que pour les gens qui savent, pour les gens qui, on a le foutage. Pour les gens qui savent, pour les RPG, tant mieux pour vous. Pour les gens qui savent pas, bon, j'explique quand même. Alors, bref. Il y a attaqué, le robot a attaqué, mais comme j'étais immunisé au feu, ça n'en a rien fait. Comme je l'avais dit tout à l'heure, les Sendayo, t'as beau les cramer, ça les fait rire. Et ça me fume. Mais ça me fume. Donc bref, on va utiliser la... on va utiliser l'attaque de Nini, Tabo Basuto, Turbo Barrage. Oh, ce qui signifie Turbo Barrage. Donc, c'est parti. Voilà, avec cette attaque, le robot a été démoli. Nini passe au niveau 3. Trop facile. Et voilà, le robot a été détruit. Pourquoi? Parce que c'est un robot de feu quand même. Enfin non. Pourquoi? Parce que tellement le robot est faible que voilà. Après, on va passer au robot suivant. Alors, nous avons le robot pistolet, le robot poison que nous allons faire. Ces deux-là, on peut les faire systématiquement. Petit conseil d'amis, ne faites jamais le robot de foudre ou vous irez un game over direct. Et vous devez tout recommencer. Bon, alors, pour ce robot-là, je vais m'équiper un petit peu. Alors, ici, c'est le menu. On voit notre personnage, le fluide, les PV, le niveau, etc. La classe. Bref, comme vous savez. Le power fluide. Alors, magie, Tabobasuto, attaque magique.
Attaque de zone, mutation, tabou, timer, tabou, et tabou, bref. Alors là, sa mutation c'est tabou. Tabou, ça lui permet d'augmenter de vitesse. Sa mutation lui permet d'augmenter sa vitesse. Ce qui n'est pas grand chose. Bon, alors. Bande de Nini. Alors. Équiper, optimiser, supprimer. Peut-être. Attendez, bon, je vais réfléchir à ça tout à l'heure. Bref, caractéristiques. Les caractéristiques d'un personnage, tout simplement. Ah merde, j'ai fait une connerie. Appuie deux fois, voilà. Alors, attaque 27, elle fait 27 de dégâts, bouclier 25, power fluid 30, défense magique 26, agilité 50, chance 56. Sendayo numéro 2, elle peut arrêter le temps. Bon, j'ai dit qu'elle peut arrêter le temps, référence à Flash. Mais c'est pas. Mais Flash, il n'arrête pas le temps. C'est juste qu'il va tellement vite qu'il a l'impression que le temps est arrêté. Nuance. Sendayo numéro 2, elle peut arrêter le temps et elle est gentille et juste. Alors, donc, les options, c'est tout simplement ça les options. La mémoire, c'est la sauvegarde. On va pas en faire parce que c'est bon. La fin, c'est pour revenir au menu principal. Mais bon, bref. Alors, je vais faire truc. Et je vais... ouais, je vais utiliser ce truc de fluide. Parce que si je fais pas ça, je serai en galère. Alors, je vais ensuite utiliser le 4 couteaux des phénix parce que il y a le robot bleu et le robot bleu, il est pas stressant, il est pas très gentil. Il nous one shot chaque fois déjà. Mais bon, on va le faire. Prêt pour le combat? Oui. C'est parti. Bon, je vous montrerai pas tout mon jeu parce que ce sera à vous de découvrir. Oui, j'ai pris un remix. En attendant. Alors, Tabou Basuto, on ne le fera pas. J'ai dit qu'on ne le fera pas. Attaque de zone. Alors, attaque de zone, on va utiliser Tabo. Description Zawardo. Bon. Comme je le disais, ce robot... Ah oui, ce robot, on a une défense de 27. Ça dépend des attaques du robot. Donc là, on vient d'être super rapide. Donc voilà. Et là, on va pouvoir le terminer. On a reçu 80 XP et 8 gold. Youpi, JXP. Reviens quand tu veux. Donc ce robot, tu peux le machin quand tu veux. Alors pour les gens qui sont gênés de pourquoi le truc est bleu, et ben c'est tout simple. Vous faites ça, vous faites. Alors, genre. Alors, vous faites clic droit, vous faites power fluid, vous appuyez sur le personnage en question. Vous faites attaque de zone, vous faites. Vous appuyez deux fois, vous faites tableau timer et ça remet le truc à 0. Donc voilà. Es-tu prêt? Oui. Alors ce robot de poison, lui c'est un robot de poison. Hein. Il n'est pas très gentil non plus. Alors
équiper ce truc là tout de suite avant que machin. Non, Ah, pendant un moment, j'ai cru qu'il allait. Bon, c'est pas grave. Pendant un moment donné, j'ai cru qu'il allait utiliser son poison. Heureusement, il l'a pas fait. Donc, c'est de la chance. J'utilise pas la calculatrice parce que, bien, comme le gars l'a dit tout à l'heure, certains scénarios sont pétés. Et Nini en fait partie. Et ces robots sont des robots d'entraînement, donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de calculation. Alors, la calculation, vaut mieux l'utiliser en général quand on est contre un boss et pas contre un novice, un mob. Donc, on va utiliser attaque de zone tableau. Et là, on arrête le temps. Bon, disons qu'on arrête le temps quand même. Parce que le personnage ne peut pas bouger pendant qu'on attaque. Maintenant, on le ratatine. Voilà, 88 gold. Voilà. On a battu ce robot. Et il y aura un moment donné, on va battre ce robot là. Attendez, j'enlève le power feed là. Il y aura un moment donné où on va battre ce robot là. Alors ce robot là, c'est le Destructor. C'est un robot qui peut te one shot. Et si tu n'es pas équipé. Donc, comme quoi certains objets peuvent être utiles ou inutiles. Donc, il vaut mieux ne pas faire d'erreur et machin. Si vous voulez battre un boss, un petit conseil, utilisez une calculatrice et soyez stratégique. Donc là, je vais faire ça, point de départ. Donc voilà, ce sera la fin de cet épisode parce que il fait nuit, je n'aurai pas le temps d'expliquer tout ça. Mais bon, bref, j'ai montré à peu près mon jeu. Je vais pas tout montrer parce que ce sera du spoil. Donc, vous pouvez comprendre. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre la cloche de notification et de partager parce que oui, j'ai oublié qu'il faut partager les trucs, sinon ça pourrait être connu. Enfin bref, vous avez compris. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour être au courant des nouveautés. Et sur ce, à plus. C'était Killer de CP9 et à bientôt. Vous savez quoi, je suis trop gentil. Étant donné que je vous aime bien, je vais vous montrer une petite histoire. Donc je passe le truc. Alors on va faire saison 1 tout simplement. Et on va cette fois-ci appuyer sur humain. Voilà un sujet que j'aurais préféré pas parler. Allez, dis-moi. Bon, ok. Donc là, on va raconter l'histoire des humains. C'est parti. Bonjour, je suis Madame Diabelle et je suis la femme de Monsieur Sympa. Monsieur Sympa qui est à gauche. Vous êtes grande aussi. Vous êtes garde aussi, pardon. Bien sûr que oui. Bonjour, je suis Monsieur Sympa. Bonjour. Et quelle est votre fonction? Je suis garde. Ok. Alors là, on a les persos. On n'a pas ce dialogue là parce que je l'ai pas encore mis. J'ai oublié de le mettre, mais c'est pas grave. Je le mettrai bientôt. On n'a pas mis ce dialogue là. Lui, on l'a mis. Bonjour, je suis Saladin et je suis un cyborg. Je suis protecteur de Monsieur Rain. C'est cool pour vous.
Donc lui, est-ce qu'on a mis son dialogue? Ok. Bonjour, je suis Monsieur Green, le colonel Green. Je suis ravi que vous passiez un rang supérieur. Moi, je suis toute contente de... Moi, je suis toute contente. Je me demande quel rôle ils vont me donner. Alors, on a dit, on ne juge pas les fautes d'orthographe, j'ai pas fini mon jeu. Et ces deux personnes-là, on va s'intéresser à eux parce que vous allez comprendre. Donc on va commencer par le premier, tiens. Non, la deuxième. Le premier c'est lui. Bonjour, je suis Mélodie. Mélodie Senda. Ah, je veux dire Batterson. Ouais. Ouais. Ensuite, on a lui. Bonjour, sachez que tous les soldats portent un uniforme comme ça. En plus, c'est vrai. Et comment tu t'appelles? Froggy, non. Flordini, Samba, non. Sans Français. Un petit conseil, si t'es vraiment humain, ne fais pas semblant. Donc là, ça prouve qu'elle a déjà démasqué. Sa petite peste, elle m'a démasqué. Donc il s'est téléporté tellement il a eu le seum. Donc on va voir notre chef. Le chef qui est tout là-haut. Alors petit. Donc on va parler au chef. C'est parti. Bonjour Lisa. Bonjour chef. Peux-tu me réciter les règles s'il te plaît? Oui monsieur. Règle numéro 1. Donc ça ce sont les règles de cet endroit. Ah oui, Froggy c'était ici. Il s'est téléporté, c'est a pris l'apparence de quelqu'un d'autre et s'est mis là. D'ailleurs petite chose. D'ailleurs petite chose. Le personnage que vous voyez là. Le foutage. Pourquoi ça fait ça à chaque fois? Attendez. Donc je disais, le personnage que vous voyez là, eh bien c'est tout simplement Froggy, ce n'est pas Bobby. Alors j'explique. Le Sendayo que vous venez de voir qui s'était déguisé en soldat, eh bien ce Sendayo lui il avait il a le pouvoir de prendre l'apparence des gens. Comme ici on l'a découvert, et ben lui il s'est mis là. Il s'est téléporté à l'apparence de quelqu'un d'autre. Voilà, bref. Passons aux règles. Bon, c'est parti. Alors, règle numéro 1. Règle numéro 1 de l'armée, de mon jeu, bien sûr. Nous sommes les ennemis des Sendayo Nous sommes les ennemis des Sendayo, pas leurs alliés. Interdit de leur parler ou les libérer sans autorisation des chefs. Oh merde, j'ai failli faire une connerie. Règle numéro 2. Tous ceux qui désobéissent au chef ou qui fera une connerie sans faire exprès, involontairement, perdra un de ses parties du corps. Oui, c'est sévère. Règle numéro 3. Tous ceux qui agissent en insolence ou qui parlent mal au patron se prendra une balle dans une partie du corps. Règle numéro 4. Tous ceux qui sont en retard n'auront pas à manger pendant 3 mois. Sévère. Donc t'as intérêt à ne pas être en retard, sinon ou pas ni manger. Règle numéro 5. Tous ceux qui veulent pas obéir à un ordre à quelconque du patron ou d'une raison ou toute raison sera tout nu. Oui, c'est vénère. Règle numéro 6. Il y en a 9 règles.
Règle numéro 6, tout manque de propreté ou de discipline sera enfermé pendant 6 mois avec les cactus. Règle numéro 7, tout mensonge devra manger un champignon toxique. Règle numéro 8, tout échec sera obligé d'être tout nu et de prendre, pardon, désolé pour le B, c'est de prendre, pardon, faute d'orthographe, et de prendre des coups de fouet. Et enfin, règle numéro 9, tout manque de courage sera connu et sera abandonné de la forêt. N'oublie jamais ces règles si tu veux pas avoir de problème. J'ai oublié de mettre trop, mais bref. Oui, chef. Lisa, oui. You are hunter of Sendayo. Chasseur de Sendayo. Tu vas devoir chasser, attraper et étudier où tuer les Sendayo. Les Sendayo sont imprévisibles, nous avons besoin de toi pour ça. Elle a envie d'exploser de joie, mais il y a une discipline à respecter. Merci beaucoup, chef. Et ce jour-là, Frozen God. Les gars, la map est gelée et il y a un Sendayo dans les parages. Ceci n'est pas un exercice, la map est gelée. Préparez-vous et soyez disciplinés. Oui, Colonel Green. Pour moi, ce sera un jeu d'enfant. Donc voilà, on contrôle le méchant. Donc voilà. Qu'est-ce que... attendez, il y a un petit problème. Là, c'est bon. N'approche pas, misérable Sendayo. Oui, nous vous laisserons pas passer. Dommage, moi qui voulais simplement lui parler. Il parle pour le chef des humains, voilà. Et ne pas créer de victimes inutiles. Tant pis. Stalactito. Donc voilà, il s'est mis vénère, il a... Vous voyez un peu le bordel qu'il a fait. Oui, manque de collision, c'est pas grave. Vous ne passerez pas, Sendayo. Garde à mon commandement. Feu. Téléportation. Où est-il passé? Non, attendez. Oh non, on l'a tué. Et malheureusement, nous l'avons tiré trop tard. Et Green est mort à cause de nous. Oh non. Oh non, oh non. On va se faire couper un membre du corps. Pareil. Allez, quand? Ne ris pas si fort, on va t'entendre. Monsieur Green. Monsieur Green. Toi. Ah, disons, il a souri. Toi. En tant que hunter, je vous demande de vous rendre immédiatement. Un conseil, si vous voulez rester en vie, occupez-vous de votre... Aïe! Alors lui, il commence à me taper sur les nerfs. Il me faut d'orthographe. Pour la dernière fois, foutez-moi la paix et tout se passera bien. Jamais on te laissera... On te laissera pas passer, misérable Sendayo. Comme vous voulez. Starotito. Ah, cette attaque. Alors déjà, il a fait 4 victimes. 4 victimes plus une, ça fait 5 victimes.
Mon instinct me dit que Rain n'est pas en haut, mais ici. Vous voulez geler ou me laisser passer? Lisa, recule, je ne veux pas passer. Je ne veux pas. Lisa, recule, je veux le laisser passer. Bon, désolé, faute d'orthographe. Je veux le laisser passer. Je veux pas crever. J'essaye de reculer. J'essaye de reculer, mais j'ai la trouille et je suis paralysé. Pourquoi Lisa? Pourquoi Alpha nous a donné la peur? Alpha est leur dieu. Oui, Alpha est leur dieu. Je ne sais pas, Alpha n'aurait jamais dû nous donner la peur. C'est dommage ça. C'est par votre peur que vous allez mourir. Souffle glacial. Pourquoi vous êtes si... je manque de air. Cruel avec les Sendayo. Nous n'avons rien fait. Vous êtes des hunters de Sendayo, n'est-ce pas? Hein? Oui. Et quel est votre but? Ben, on capture on capture pour les étudier, c'est seulement ça, non? Ah, si c'était ça la raison de ma venue, j'aurais pas fait ce carnage. Bon, ok, c'est vrai, certains Sendayo qui s'échappent ou qui rentrent dans la base pour attaquer, on les tue. On est désolé. Les Sendayo peuvent ressusciter, il n'y a pas trop de mal à ça. Ah bon? Mais ça alors. Quel est le problème de... Quel est le problème? Je ne comprends pas. Paul, je t'interdis de... Rain vous a-t-il dit qu'il fera des Sendayo des esclaves? Et qu'il vous a dit qu'il compte utiliser les Sendayo pour dominer le monde? Polo, tais-toi! Et pire encore, vous a-t-il dit que c'est un Senda? Shizen Gogeki. Il a utilisé son pouvoir des plantes. N'approche pas ces humains, Polo. Il aurait dû dire ses enfants. Et oui. Monsieur Rain, à ta place, pour la lâcheté qu'on a eue, je me tiendrai à carreau. J'ai mis 2 i, je comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai, oups. On parlera de votre punition plus tard, les filles. Tu vois, j'avais raison. Et merde, si tu t'étais poussé, on serait pas là. C'est pas ma faute, si. C'est celle du Sendayo, menteuse. Menteuse! Tu vois, j'ai raison. Menteuse. Même lui est d'accord. Oui, j'abuse. Oui, j'abuse. Bref. Téléportation. C'est téléporté. Je ne mets jamais les pieds. Ne mets jamais les pieds ici, Polo. Ok, Polo se met à voler. Oui, les Sendayo savent voler, comme Superman. Bon. Là, ça se voit pas comme je viens de le dire, parce que c'est un jeu 2D. Mais imaginons, d'accord? Ça va, tu m'as compris, ne viens pas ici. C'est d'accord, mais libère ma soeur aînée. Ah, je devrais changer ça. N'abuse pas de ta chance, Polo. Lis par les oreilles. Lui part dans les oreilles. Tu sais bien que si j'enferme ta soeur, c'est parce qu'elle est pacifique. Part dans les oreilles, oui, mais utilise la télépathie pour qu'il n'y ait pas de soupçon. De quoi il parle? J'en sais rien, peut-être qu'il négocie. Oh non, pas du tout. C'est un putain de complot. Télépathie. Bon, on va dire que t'es capturé pour pas de soupçon, ok? C'est de la télépathie, hein. Donc
peuvent pas entendre. Tu veux quoi en échange? Télépathie. Rien à part un territoire et faire partie de l'armée secrètement. Télépathie, message reçu. Garde, Mélodie, attrapez-le. Oui, chef. Oui, chef. Parle, espèce de crapule, je t'aurai. Télépathie, n'oublie pas ta promesse. Parle, ça j'en doute fort. Télépathie, je tiens parole. Non, les scénarios peuvent pas mentir en télépathie, désolé. Ce serait trop pitié. Donc, premier qui apparaît, le garde. Et l'autre. Parle, on te tient, télépathie, t'as de la chance, au moins tu as rejoint l'armée. Tu iras pas plus loin. Là, elle parlait. Télépathie, tu as de la chance, t'as un territoire et en plus tu rejoins l'armée. Télépathie, Mélodie, ton costume. Télépathie, putain, Mélodie, t'es bête ou quoi? Télépathie, Mélodie, enfile ton costume ou on est démasqué. Télépathie, oignon, je l'ai mal enfilé. C'est quoi ça? Ne t'inquiète pas, Clara, c'est un Lucien. Là, il parlait. Elle travaille pour nous. Ah, ouf, j'ai cru à un moment que c'était un scénario. Télépathie, ouf. Pense. Un Lucien avec des ailes, c'est louche ça. Elle a compris tout de suite que Rain mijote un complot. Il pas couillon. Oui, je parle créole. Pense. Ça n'empêche pas qu'elle ressemble à un chauve-souris. C'est un scénario et Rain mijote un complot. Elle a compris aussi. Bon, là, on sera puni. Et bien sûr, comme par hasard, les deux qui sont là. Ho ho! Chat! Ah mince, attendez. Oui. Ah non, on peut pas parler. J'ai oublié de mettre la parole. À ce truc-là, bon, c'est pas grave. Boufoufou, ce qui m'arrive, c'est horrible. Et pour toi aussi. Que va-t-il m'arriver? Monsieur Rain m'a dit de ne rien te dire. Hélas. Bonjour Lisa. Bonjour chef. Répète encore la règle s'il te plaît. Oui monsieur. Alors règle numéro 1, nous sommes les ennemis des scénarios et pas leur alliés. Bref. Règle numéro 2, on sait. Par chance, t'es pas en retard. Continue. Ouais. Oui, il y avait la règle 4 de la en retard. Oui monsieur. Règle 5, tous ceux qui veulent pas obéir à ordre quelconque, le bâton sera tenu. Enfin bref, ça c'est... Tout le monde devrait la cactus, la champignon toxique. Tout le monde mangerait des champignons toxiques. Tu as menti, ça t'a dit quand t'as dit que c'est pas ta faute. Mais ta gueule et continue la récitation. Règle numéro 8, tout échec sera obligé d'être tout le monde. Et pour finir, règle numéro 9, tout manque de courage et toute lâcheté sera tout nu dans la forêt et abandonné dans la forêt. C'est ce qui va arriver à la pauvre Lisa. Face à Paul, le scénario, tu as usé de peur et de lâcheté. Monsieur, c'est la première fois que je vois un scénario. Pitié, donnez-moi une chance. Pour ton ami aussi, c'est la première fois. Et pourtant, je lui ai pas donné de chance non plus. Mais, en plus, à cause de ta fichue peur, tu m'as même pas protégé. Mais vous êtes un foutu Sendayo. C'est vrai, et pourquoi doit-on vous obéir d'abord?
Parce que je suis un Sendayo et les Sendayo sont des races supérieures. De plus, moi qui ai un Sendayo, je peux vous tuer facilement. N'importe quel à n'importe quel moment. Mais vu que vous faites pitié, je vous laisse encore une chance de survivre dans la forêt. Depuis le temps que j'attendais ce moment, enfin débarrassé de ces deux petites... Attends, ne dérange pas. Voilà comment se termine l'histoire des humains. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, de mettre la cloche de notification. L'histoire du Sendayo que je ne pouvais pas spoiler parce que voilà, etc. Et tout. L'histoire de l'humain qui malheureusement se finit tristement. Tristement. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je fais des vidéos pas beaucoup, donc c'est pour ça que parfois je sors pas des vidéos rapidement. Mais n'oubliez pas de mettre la cloche de notification et vous serez averti. C'était Killer Boss CP9. A plus.